Bonsoir mes amis, quelle est la différence entre la douleur et la souffrance? On entend souvent ces deux mots employés comme s'ils voulaient dire la même chose. Pourtant, ils ne sont pas synonymes. Est-ce que la douleur est toujours physique? La souffrance est-elle forcément psychologique? Peut-on ressentir de la douleur sans souffrir? Et inversement, peut-on souffrir sans ressentir de douleur? Et que se passe-t-il quand on refuse ce qui est? Est-ce que ce refus amplifie la douleur ou bien la souffrance? Dans cette vidéo, on va d'abord définir ce qu'est la douleur, puis ce qu'est la souffrance, en donnant à chaque fois des exemples simples, mais concrets, pour bien saisir la nuance. Ensuite, on s'attardera sur le refus. Je veux dire le refus de ce qui est. Cet état intérieur qui peut intensifier la souffrance ou même la générer. On terminera par un récapitulatif des différences entre douleur et souffrance, pour bien les distinguer. La douleur, c'est une alarme. Elle est le signal que le corps envoie pour nous avertir que quelque chose ne va pas. On parle ici d'une sensation physique, qui peut aller de la simple gêne à une intensité insupportable. Elle peut être vive, lancinante, mais aussi sourde, brûlante. Autant de formes que le corps peut exprimer. Exemple, imaginez que vous vous cogniez violemment le pied contre le coin d'une table basse. La douleur est immédiate. C'est ce choc précis, ce coup, qui déclenche une réaction nerveuse. Elle est là pour vous dire « Attention, quelque chose est cassé. Il faut réagir ». C'est une information brute, physique, que le corps envoie au cerveau. Mais cette douleur, si on y regarde de plus près, est-elle vraiment synonyme de souffrance? La souffrance, elle, est une expérience subjective. La souffrance, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est ce qu'on vit intimement face à une situation, que la situation soit douloureuse ou non. La souffrance peut naître d'une douleur physique, mais elle peut aussi exister sans blessure, sans choc, sans lésion. La souffrance est liée à notre perception, à notre interprétation, à nos pensées, notre vécu, nos souvenirs. Reprenons l'exemple du pied contre la table basse. La douleur passe en quelques minutes. Mais si quelques heures plus tard, vous repensez à ce coup et que vous vous en voulez de ne pas avoir été plus attentif, la souffrance apparaît. Vous vous reprochez votre maladresse. Vous ressassez. Ce n'est plus une douleur physique, ça devient une souffrance d'ordre psychologique. Autre exemple, une personne qui perd un être cher peut ressentir une souffrance immense, sans éprouver de douleur physique. La douleur n'est pas là, mais la souffrance, elle, est bien présente. C'est quand on refuse ce qui est, c'est quand on lutte contre le réel et la réalité objective qu'on nourrit la souffrance. La douleur, elle, est un fait brut. Elle est ce qu'elle est. Mais la souffrance, elle, naît souvent de notre résistance à ce qui est, du refus d'une situation, du refus d'une perte, et même parfois du refus d'une douleur. La souffrance naît d'un refus. Exemple, imaginez que votre pied vous fait encore mal 2 jours après le coup contre la table basse. Si vous acceptez cette douleur, elle reste ce qu'elle est, c'est-à-dire un signal du corps qui se répare. Mais si vous refusez ce signal, si vous vous répétez en boucle « ce n'est pas normal, ça ne devait pas m'arriver », et puis si c'était plus grave,
Là, la souffrance apparaît. Elle s'amplifie. Elle devient même une lutte intérieure. Autre exemple, une personne qui vient de perdre son emploi peut naturellement ressentir un choc, une perte de repère. Mais si elle refuse ce fait d'avoir perdu son emploi, si elle s'acharne à vouloir que les choses soient autrement, si elle nourrit l'idée que ça ne devrait pas se passer ainsi, alors la souffrance s'installe et s'intensifie. La souffrance n'est plus liée à la perte elle-même, mais à l'incapacité à accepter cette perte. La souffrance n'est donc plus seulement liée à l'événement lui-même, mais à notre incapacité à accepter cet événement. La souffrance est créée et amplifiée par le refus de ce qui est. La douleur est localisée, concrète, physique. La souffrance est intime, diffuse, psychologique. La douleur est un signal précis, une alarme du corps. La souffrance est une interprétation, une perception intérieure. La douleur est temporaire. Elle passe quand le corps guérit. La souffrance peut être aiguë et chronique, nourrie par des pensées répétitives et par un refus de ce qui est. La douleur peut être mesurée, quantifiée par des échelles d'intensité. La souffrance, quant à elle, est subjective, propre à chaque individu. On a vu que la douleur pouvait causer une souffrance. Mais il faut aussi noter que la souffrance peut causer une douleur. Quand on refuse des émotions, quand on porte un poids émotionnel important ou qu'on vit une situation très stressante, le corps peut réagir par des douleurs physiques. Et ces douleurs n'ont pas de cause organique identifiable, mais elles sont bien réelles. Ces douleurs sont le reflet d'une souffrance intérieure qui n'a pas été exprimée ou accueillie. En résumé, la douleur est ce qui se passe dans le corps. La souffrance est ce que le mental fait de cette douleur ou de toute autre expérience difficile. Et ce qu'on refuse d'accepter, ce contre quoi on lutte intérieurement, devient souvent le terreau de la souffrance. Et retenons ce point important. La souffrance naît ou s'intensifie quand on refuse ce qui est, quand on ne peut pas accepter une situation ou une émotion. Et donc, si la douleur est inévitable, la souffrance, elle, peut parfois être apaisée par un changement de regard, par un travail d'acceptation. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo qui a pour but de clarifier et nuancer ces deux termes, douleur et souffrance. Je serai aussi moi-même plus attentif à leur utilisation à l'avenir. N'hésitez pas à compléter ou à corriger mes dires en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo.